Un scientifique russe s'injecte une bactérie pour retarder son vieillissement et améliorer son système immunitaire. Anatoly Brouchkov assure ne plus être malade depuis qu'il s'est inoculé une bactérie vieille de 3,5 millions d'années, découverte dans la glace sibérienne. Et si le secret de l'immortalité tenait en quelques micromètres? C'est le pari d'un chercheur russe, qui n'a pas hésité à s'injecter dans le sang une bactérie vieille de 3,5 millions d'années, qu'il a lui-même dénichée dans les sols gelés de la Sibérie. Il s'appelle Anatoly Brouchkov et est moins fou qu'il n'y paraît. Ce chercheur en géocryologie est un spécialiste du pergélisol, ces terres dont la température est toujours inférieure à 0 degré. Appelé aussi permafrost, ce sol, qui représente 20% de la surface terrestre, est une source d'information extraordinaire pour les chercheurs du monde entier puisqu'il contient des molécules piégées depuis des millions d'années. C'est d'ailleurs pour cela que le réchauffement climatique est si inquiétant. 1700 milliards de tonnes de carbone végétal s'y sont accumulées depuis la dernière glaciation et ne demandent qu'à être libérées. En 2009, Anatoly Brouchkov parvient donc à remonter des sols sibériens une nouvelle bactérie, dénommée Bacillus F et perçoit rapidement ses capacités à se maintenir en vie. Des tests sont effectués en laboratoire, injectés chez des souris ou dans la nourriture de mouches, la bactérie multiplie par 4 la durée de vie des cobayes. Aussi Anatoly a arrosé des germes de blé et d'autres plantes et a constaté une meilleure résistance au gel et au froid des céréales. Anatoly Brouchkov en est alors persuadé, si cela fonctionne chez les souris, cela devrait fonctionner chez les hommes. Il décide ainsi de se l'injecter à lui-même, par curiosité, raconte-t-il, en souriant, à vis. Selon lui, les premiers résultats sont probants, même s'il ne l'a pas fait, dans une démarche professionnelle, et donc que ses constatations n'étaient pas scientifiques. Interrogé par le Siberian Times, il explique, par exemple, ne plus être tombé malade depuis 2 ans, et serait capable de travailler plus longtemps, être en bonne forme physique et avoir beaucoup plus d'énergie, comme s'il avait rajeuni. Le scientifique a-t-il pris un risque? Selon lui, les bactéries Bacillus F peuvent être trouvées dans l'eau consommée par la population locale de ce coin désert de la Sibérie, les Yakoutes non loin de la ville la plus froide au monde. Il semble que ce peuple vit plus longtemps que les autres, donc il n'y avait pas de danger pour moi, assure-t-il. En Sibérie, la ville de Yakoutsk est souvent considérée comme la ville la plus froide au monde. En janvier 2023, elle a d'ailleurs battu de nouveaux records de fraîcheur. Comme le rapporte CNN, le thermomètre est descendu à moins 62,7 degrés Celsius, soit la température la plus basse depuis plus de 2 décennies, selon les météorologues. Ces 300 000 habitants affrontent des températures atteignant régulièrement les moins 40 degrés Celsius en hiver et un record à moins 64 degrés Celsius a même déjà été enregistré. La ville est par ailleurs bâtie sur du permafrost, un sol qui reste gelé en permanence. Au pôle nord magnétique il y aurait selon des cartes anciennes la rue Nigra et 4 îles et 4 fleuves. Selon la Torah et la Bible ce serait peut-être la Palestine, la fameuse terre promise peuplée de géants. Ainsi les Juifs et Moïse auraient marché plus de 40 ans le temps d'arriver à la terre promise. Cela ne peut pas être la Palestine actuelle mais plutôt la rue Nigra appelée aussi le mont Sion ou selon les bouddhistes le mont Meru avec la Jérusalem céleste. Il y aurait 4 fleuves, un fleuve de lait, un fleuve de miel et un fleuve de vin qui n'est pas dangereux et un fleuve d'eau, peut-être la fameuse fontaine de Jouvence. Selon le Coran il y aurait des hommes presque immortels comme El-Kidr le verdoyant qui aurait sauvé la vie de Moïse et peut-être le verdoyant aurait bu l'eau de la fontaine de Jouvence au pôle Nord.